Aux orateurs, merci aux chirurgiens présents. Merci à notre secrétaire général, le secrétaire perpétuel. Je ne sais jamais ce qu'il faut dire. On m'a mis un micro. Oui, je fais un micro. Mais c'est ce qu'on dit dans toutes les académies, mais dans toutes les académies, le secrétaire perpétuel est réélu chaque année. Et donc, on a une séance très intéressante sur les arguments en faveur de la centralisation des traitements chirurgicaux des cancers basés sur l'étude de la mortalité. Mais avant de passer aux séances de communication, je vais donc passer la parole à notre secrétaire perpétuel qui va nous donner le compte-rendu de la réunion précédente. Et alors, avant le compte-rendu qu'on va voir tout à l'heure, il y a deux informations. D'une part, pour vous confirmer que donc, nous avons engagé une nouvelle secrétaire que nous attendions depuis un certain temps. Ça y est, elle arrivera mardi prochain. Elle va soulager notre secrétaire Lucienne Puc. La deuxième information, c'est que l'Académie a participé activement aux 2 journées de Santexpo qui interviennent aujourd'hui et demain. Vous savez que l'Académie est très investie dans l'écosystème des innovations en technologie et en numérique et tous ces éléments, et a noué donc de très nombreux contacts. Je rappelle que les RSF de cette année, qui se dérouleront les 7 et 8 décembre, seront dédiés à la chirurgie 4.0. Alors, l'usage est de présenter les ouvrages écrits par des académiciens. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons Jean-Pierre Triboulet qui a écrit un livre de caricature sur à la fois, mais ils veulent présenter mieux que moi, sur l'histoire des caricatures et puis les caricatures elles-mêmes. Jean-Pierre Triboulet est en visio. Tu nous entends? Je t'entends, très bien. Eh bien, donc, nous allons te passer la parole et faire défiler tes diapositives lorsque tu nous le demanderas. D'abord, merci, Monsieur le Président, cher Hubert, chers collègues. Et puis, il est tout à fait inhabituel, bien entendu. La première diapo, s'il te plaît, s'il vous plaît, merci. Il est tout à fait habituel de présenter un livre de caricature dans cette séance, surtout avant une séance aussi sérieuse. Mais même si un certain nombre d'entre vous sont concernés par ces caricatures. Alors la première diapositive, s'il vous plaît, c'est Pascal Bourret, je pense, première. Ah oui, ça c'est la fin, ça. Ah, c'est la fin. Voilà, c'est la première. Donc le livre contient un texte de 70 pages qui rappelle une brève histoire de la caricature depuis l'Antiquité jusqu'au siècle d'or de la caricature, le 19e. Mais surtout, il raconte, dans ce texte raconte les difficultés, les problèmes relationnels entre les caricaturistes et les arts et les artistes, qui n'ont cessé d'essayer d'avoir une aura, au moins une place parmi la culture et les arts, même dans la société en général. Donc ça leur a posé beaucoup de problèmes. La diapo suivante vous en montrera un exemple. Et puis l'illustration, d'abord, et l'illustration, s'il vous plaît, il faut rester la première diapositive. La première? Oui, oui. Et l'illustration concerne quelques extraits d'un livre très connu des Lillois qui concernait des caricatures de 180 PUPH en 1976. Jacques Meuret connaît ça très bien, et d'autres. Et puis, la deuxième partie concerne des caricatures d'académiciens, médecins et chirurgiens des 2 académies, toutes récentes, dont certains se retrouveront, bien entendu. Il y a pas mal de présidents dans ces caricatures. Enfin, il y a aussi 30 planches couleurs de portraits d'académiciens, médecins et chirurgiens de la fin du 19e et début du 20e. Donc là, le cliché suivant, top. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que le caricaturiste a vraiment un destin avorté de peintre. Il a été traité de clown triste de l'art par les Goncourt, ils ne sont pas tendres. Et puis, ces relations ont concerné l'ensemble des arts que vous voyez ici, qui sont dans le livre d'ailleurs. Top. Pour la diapo suivante. Voilà. Donc, avec tous les arts ont été caricaturés, clichés, avec une parodie, cliché encore. Suivante, voilà. Une des parodies des raboteurs de caillebottes, voilà.
les raboteurs de parquet de Caillebotte transformés en rayeurs de parquet par Philippe Mauger en 2022. En 2002, pardon. Suivant. Alors, un exemple du livre de caricature, donc il y a quelques exemples dans le livre. C'est un livre qui m'a été demandé par le bureau de l'internat, avec un certain nombre des membres du bureau, dont l'urologue Dominique Riquet, ex-maire de Valenciennes, actuellement député européen, avec un certain nombre de mes patrons, Vérac, comme vous le voyez, Lagache, et puis les patrons de chirurgie digestive, et avec les deux entités, Est et Ouest, Charles Proix, Van Kebel, Ribet, M. Candal. Mais bien entendu, d'autres dans ce livre ont été caricaturés, d'autres disciplines. Cliché suivant. C'était. Voilà, cliché suivant. Encore cliché suivant. Voilà, avec différentes disciplines. Ces gens, j'étais chef de clinique à l'époque, ces gens ne savaient pas vraiment pourquoi je venais. C'était des caricatures que je faisais de mémoire, bien entendu. Je venais les voir pour un autre sujet. Ils se sont toujours demandé ce que je venais faire dans leur bureau à ce moment-là. Cliché encore, et avec une note particulière pour les urologues, parce que ça a été une orientation majeure du début de ma carrière, de Léonce Vémo jusqu'à Étienne Mazement. Cliché, et à ce moment-là, voilà, mon œil s'est un peu endormi, hors quelques caricatures pour des raisons familiales ou personnelles. Cliché, mais il y a l'année dernière, j'ai retrouvé dans les archives de l'Académie de médecine, que j'ai pu consulter, une revue dans laquelle Moloch, un dessinateur, publiait tous les 2 mois, tous les 15 jours, une caricature d'un académicien, médecin ou chirurgien. Cliché suivant, j'ai même retrouvé un cliché suivant, un Henri Triboulet, je ne sais pas s'il y a un rapport avec ma famille, j'en sais rien. Et ça m'a donné une idée, mon œil qui s'était endormi s'est réveillé pour caricaturer les membres de l'Académie de médecine et les membres de l'Académie de chirurgie également. Cliché suivant. Et donc, j'ai commencé par les noms suivants. Les 2 premiers sont les présidents, un dernier de Couturier, le secrétaire perpétuel, et puis d'autres que vous voyez, Chouard, Gentilini, Netter, Julie Celli et puis Twitou, Cliché, avec le président actuel Jean-Pierre Goulet et la future présidente Catherine Barthélémy. Cliché, mais bien entendu, mon attention était particulièrement attirée par nos collègues chirurgiens. Certains se reconnaîtront ici, comme François Richard, et avec des présidents, Richard Villet, Georges Mention, Christian Châtelain, Cliché, et Didier Houssin, Jacques Beaulieu, Irage, Bernard Launois, et puis Jacques Belghiti, qui lui fait partie des clichés de ce que j'appelle le carnet des épurés, cliché encore. C'est des caricatures que j'ai essayé de faire en quelques traits, puisque Sully Prudhomme avait dit à l'époque, en 1906, que le caricaturiste, c'est celui qui dépense le moins de crayons pour provoquer le rire. C'est ce qu'on essaye de faire au mieux. Eh bien voilà, je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. C'est un livre que j'ai donné en archive à l'Académie de chirurgie, bien sûr. Il n'y a pas, bien entendu, il n'y a pas de gain particulier à les vendre. Je vous remercie de votre attention. Alors, j'entends plus là, la salle. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour toutes ces réflexions qui nous rappellent un peu notre jeunesse, puisque j'étais quand même aussi interne. J'étais interne quand tu étais chef de clinique à Lille. Il manque quand même notre secrétaire perpétuel dans les caricatures, non? C'est sûr. Il va falloir que tu complètes. Mais ça il est trop beau. Ah ouais, voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Bon, on ne va pas lancer de discussion. Hein, chacun pourra se communiquer ses intentions. Alors, la séance précédente, la semaine précédente, était consacrée à la cardiologie interventionnelle, modérée par Jean-Philippe Metzger et Gérard Ref de la Pitié. Première communication de Gérard Ref sur faut-il remettre en cause l'intérêt de l'angioplastie dans la maladie coronaire stable.
L'enjeu Plasty, après son lampe coronaire aiguë, a fait passer la mortalité à J30 de 15 à moins de 5%. L'enjeu serait de dépister la maladie coronaire chronique pour prévenir l'accident, le plus souvent inaugural, 50 000 cas par an en France. Une étude prospective contrôlée ischémia ne le confirme pas. En fait, c'est la nature des plaques coronaires, en particulier le score calcique, qui pourrait être décisionnel pour ce type d'indication. Un enjeu majeur. Xavier Ventrove, indication de l'ablation précoce dans la fibrillation auriculaire. Pour cette maladie chronique, plusieurs études prospectives contrôlées montrent que l'ablation précoce est supérieure aux traitements médicaux en termes de qualité de vie, récidive d'arythmie, nombre d'hospitalisations et mortalité à long terme. Encourager une attitude interventionniste. Paul Guédenay, les 20 ans du TAVI, qu'est-ce que cela a changé? Qu'est-ce qui va changer? Introduit par Alain Cribier il y a 20 ans, il a permis de traiter 2 millions de patients, au début intouchables et maintenant de plus en plus jeunes, pour des rétrécissements aortiques de moins en moins serrés. Les enjeux sont la durabilité de la bioprothèse et les résultats des gestes itératifs. Une innovation française tout à fait mature. Emmanuel Teguer, d'Henri Mondor, fermeture de l'auricule gauche, indication et faisabilité. L'arythmie est responsable de 15 à 20% des AVC emboliques. 35% des patients ayant une arythmie auront un AVC. Pour différentes raisons, 50% des patients abandonnent le traitement anticoagulant. 90% des thrombies sont situées dans l'auricule gauche, justifiant la fermeture de celle-ci. Soulagée par abord veineux fémoral puis ponction transseptale, l'occlusion de l'auricule diminue de 60% le nombre d'AVC attendus. Elle est recommandée chez les patients ayant une contre-indication aux anticoagulants. Une indication validée et amenée à se développer. D'ailleurs, une question a été posée, c'est à quoi sert l'auricule? Et personne n'a su répondre. Pascal Lim de Créteil, l'insuffisance tricuspide fonctionnelle présente une mortalité opératoire importante. 2 solutions percutanées apparaissent prometteuses. Quand elle est sévère, elle doit être traitée pour soulager le cœur gauche. La mise en place de clips par voie endoluminale a un taux de succès de 80%, avec une mortalité opératoire inférieure à 1%, mais un taux de fuite résiduel de 50%. Elle améliore la qualité de vie, mais pas la survie. La mise en place de valves percutanées est en évaluation. Elle diminue le taux de fuite. Des progrès pour un geste techniquement élaboré. Je vous remercie. Merci au secrétaire perpétuel pour tous ces comptes rendus exhaustifs et intéressants.